monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review tant attendue du show JCW Evil Deeds qui a eu lieu le 12 novembre dernier. Et bien sûr, après celle-là, je vous enchaînerai avec le Nick Cage Invitational. Nous passons donc au premier match qui était un match tag team qui avait normalement opposé Mance Warner et Matthew Justice contre Alex Zane et Tony Deppen, mais au final, Mance Warner qui s'est blessé a été remplacé par Effy. Du coup, j'avais hâte de voir ce match parce que je trouvais que la combinaison Alex Zane et Tony Deppen, c'était disons deux catcheurs de style complètement différents et j'avais hâte de voir si les deux se matchaient bien en équipe. Au final, leur équipe a pas été mauvaise du tout, hein, je dirais même qu'elle a été bonne. Bon, après, Matthew Justice et Effy ont quand même plus l'habitude de travailler ensemble, donc ils ont remporté le match au bout d'un très bon match qui a duré, pour vous dire, eh ben j'ai pas la durée. Mince, je croyais avoir la durée, au final j'ai pas la durée. Mais voilà, c'était un bon petit match pour être honnête. Et voilà, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Bon petit opener, mais voilà, rien de plus, rien de moins pour ce match. Pour ceux qui voulaient savoir, la durée du match, elle a été exactement de 9 minutes 17. Voilà, c'était juste un petit aparté. Nous passons donc au prochain match qui opposait donc le Gringo Loco contre ASF. Un match qui, pour ma part, j'avais beaucoup hâte de le voir. Et personnellement, il m'a pas déçu. C'était un match vraiment assez bien rythmé. C'était un match de lucha libre, hein. Il y avait des dives à l'extérieur, des Hurricane Rana. C'était un match, non, franchement, très très bien rythmé. J'étais surpris de la victoire de Gringo Loco. Attention, hein, j'adore Gringo Loco, mais je sais pas, je pensais pas que c'était lui qui allait gagner. Le match a eu une bonne durée de exactement 10 minutes 44. Non, franchement, pareil, un bon petit match de lucha libre. Ça s'est terminé par du respect. Non, franchement, un bon petit match entre les deux. Nous passons au prochain match qui était un tag team match qui opposait Atis Cogar et Eddie Only de 440 contre Nick Wayne et Jordan Oliver. Faut savoir que ce match, c'est un match que j'attendais beaucoup car j'adore la rivalité entre Atis Cogar et Jordan Oliver actuellement. Le match était très 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 bon. En plein milieu du match, il y a eu Jordan qui a dû être escorté parce que 440 s'était attaqué à sa jambe. Faut savoir que d'autres membres de 440 étaient intervenus. Donc Nick Wayne, il a dû se débrouiller seul pendant une bonne partie, mais malheureusement, voilà, 440 ont pris le dessus et donc rapporté le match au bout d'un match qui a duré 14 minutes 38 et pour moi un de mes matchs favoris de la soirée. Un match très très bon. Bon, la rivalité est loin, 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 loin d'être finie. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir les prochains affrontements de cette rivalité personnellement. Nous passons donc au prochain match qui était Ali Catch contre Chelsea Green. Ce match, honnêtement, c'était plus un règlement de compte où Ali Catch voulait clairement en découdre avec Chelsea Green qui s'en était pris à son partenaire Effy pour justement aider Matt Cardona à récupérer le titre internet. Ce match, vraiment, il a été violent. Même, il y a à un moment donné, je ne me souviens plus si j'ai pu prendre le screen au bon moment, où il y a Chelsea qui avait pris une photo de Matt Cardona, et Ali Catch l'a justement agrafé sur le front de Chelsea Green. Euh, Ali Catch clairement voulu démonter Chelsea. Elle l'a gagné avec un pile driver au bout d'un match qui a duré 8 minutes 53. Franchement, un bon match que j'avais hâte de voir. Personnellement, ça m'a pas déçu. Donc, je vais me répéter, mais c'était un bon match également. Nous passons donc au prochain match qui était un scramble match qui opposait donc Braden Lee contre Jess Burnett, contre Cole Redrick, contre Nate Webbs, contre Yuya, contre Leon Ruff dans un match qui a duré 8 minutes 39. Un match que j'ai beaucoup adoré. J'étais content de revoir le retour de Nate, qui m'a d'ailleurs fait beaucoup rire lors de son entrée, où tout le monde voulait se jeter sur lui, mais lui il s'en foutait complètement. Il continue à faire son entrée, il esquivait, il se défendait tout en faisant son entrée. J'ai découvert dans ce match Chess Burnett,
qui a une gimmick que je trouve assez intéressante, un peu une gimmick de grand-père, mais qui a une ring très très bon. Franchement, c'est un gars que je vais sans doute suivre parce qu'il m'a fait une bonne impression. Il est drôle, bon catcheur. Un match qui a été remporté par Leon Ruff. Il faut savoir que Leon Ruff était chez lui. De toute façon, moi je dis les trois gars qui sont vraiment ressortis, vraiment stars de ce match, c'était Nate Webbs, Leon Ruff et Chase. Pour moi, c'est les trois vraiment ben, clairement, qu'on le plus brillé dans le match. Après, comme je le dis, les scramble matchs du côté des JCW, c'est tout le temps de très bons matchs, voire des fois les meilleurs. Donc, je suis pas étonné. Je suis content de voir Leon Ruff faire ses débuts à la JCW. Je trouve que c'est un gars qui peut très bien coller aussi JCW s'il continue à faire des apparitions. J'aimerais bien le voir contre des Alex Zane, Tony Deppen, Ninja Mac et j'en passe. Mais en tout cas, très bon match et très belle victoire de Leon Ruff. Nous passons au prochain match qui était pour ma part un autre de mes matchs préférés. Au final, je vais changer ce que je dis. L'autre match que je dis que c'était mon match préféré, au final, non, celui-là, il est quand même bien devant, je dirais. Donc, au final, c'est celui-là mon match préféré, l'autre que j'ai dit en second. Donc, du coup, c'était Matt Cardona contre Alex Shelley. Bon, Matt Cardona a commencé la promo un peu en faisant le heal, hein, en se mettant en avant, en critiquant un peu les autres. Niveau in-ring, c'était top. Durant le match, l'arbitre a été mis KO et donc Chelsea est intervenu en donnant un coup bas à Alex Shelley. Euh, Ali Catch a essayé d'intervenir, mais au final, elle s'est vite fait calmer. Et après, il y a eu justement Effie qui est venu et qui a un petit peu plus aidé, disons, et que à cause d'une gaffe de Chelsea, Chelsea a donné un coup de titre à la face de Matt Cardona. Effie a donné un tombstone sur Chelsea et donc Alex il a pu en profiter justement pour battre Matt Cardona dans un match qui a duré exactement 15 minutes 04, 15 minutes 04 de pur bonheur pour moi personnellement. Nous passons donc à l'avant-dernier match qui opposait donc Charlie Evans contre Rina Yamashita dans un match qui était d'une violence oufissime, vraiment un des matchs les plus violents en termes de catch féminin que j'ai vu de l'année, pour être honnête avec vous. Je trouve que Charlie Evans, malgré que c'est pas une experte des deathmatchs, malgré qu'elle en a fait quelques-unes, elle a su tenir tête à Rina qui est une des spécialistes. Franchement, elle a morflé, hein, on va pas se dire. Charlie Evans, elle a morflé, même si elle a montré beaucoup de résistance. Du coup, victoire de Rina Yamashita. Mais franchement, Charlie Evans, elle n'a pas eu à rougir de sa prestation parce que franchement, elle a tout donné. Le match a duré 11 minutes 24, franchement, où elles se sont mis clairement sur la gueule. C'était vraiment très très violent. Mais bon, Rina a plus d'expérience dans un match comme ça, donc je trouvais sa victoire assez logique personnellement. Nous passons donc au main event qui a opposé Masashi Takeda et Alex Colon contre Jill Raver et Jimmy Lloyd. Bon, je vous ai dit que le match juste avant il était violent, mais celui-là ça a été pire. Bon après, c'est normal, hein, c'est quatre spécialistes des deathmatch et en plus dans le lot nous avons le champion ultra violent qui est Masashi Takeda. D'ailleurs, je conseille le match Masashi Takeda contre Drew Parker pour ceux qui veulent voir un bon match hardcore avec beaucoup de du bon catch et du bon catch hardcore. Voilà, je vous conseille Takeda contre Drew Parker. Le match, il a eu une bonne durée. Il a duré exactement, que je vous dise pas de bêtises, il a duré 10 minutes 59. Franchement, ils sont clairement mis sur la gueule. Euh, durant le match, il y a eu une table qui a voulu résister à Alex. Il n'arrêtait pas de sauter ou d'essayer de faire des spots dessus, il n'a pas voulu casser. À la fin du match, donc c'est Alex et Takeda qui ont remporté le match. À la fin, Alex il a pris le titre de Takeda en voulant pas en lui rendre, faire comprendre qu'il voulait le titre ultra violent. Donc voilà, ça m'étonnerait pas que le titre ultra violent serait mis prochainement en jeu entre les deux hommes. Mais en tout cas, très bon main event et très bon deathmatch.
Voilà, donc la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Dans la généralité, comme tous les shows JCW, j'ai pas été déçu. Mon match favori a été donc le Scramble match, le match entre Addy Catch et Chelsea, et le Matt Cardona contre Alex Shelley, et j'ai bien également aimé le match entre 440 contre Jordan et Nick Wayne. Franchement, c'était un très bon match, un très bon show, excusez-moi. Bon, comme tous ceux de JCW, vous devez le remarquer à chaque fin de vidéo, je dis tout le temps que c'est des bons shows, mais c'est que c'est le cas. Donc, pour ceux qui ne ratent pas la JCW, je vous conseille de regarder vivement, parce qu'il se passe beaucoup de choses à la JCW, il y a de très bons noms qui participent. Euh, je pense que je vous sortirai la vidéo Nickel Invitational le même jour. Donc là, j'ai fait la vidéo le 22. Donc voilà, je pense que je la sortirai lundi, donc le 23. Je vous sortirai les deux. Je pense que j'essaierai aussi de vous tourner celle de Turning Point que je vous sortirai, que j'essaierai de vous sortir le 24. Et la review de Survivor Series que je vous sortirai soit le 24 également, soit le 25. Mais bon, j'essaierai de vous les sortir assez rapidement. Bref, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!